Salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus dans cette série de vidéos sur la programmation en Python. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction input en Python et c'est vrai que nous devions voir les opérations avec les variables, mais nous allons d'abord voir la fonction input et après ça, nous allons voir les opérations pour les variables. Donc, on se retrouve après le générique. La dernière fois, nous avons vu la fonction print et comment nous aider à imprimer à l'écran des valeurs ou des variables, les valeurs des variables du test que nous avons préalablement écrit, préalablement défini. On peut prendre ici par exemple le cas de cette variable non. Et donc maintenant, dans cette variable, nous avons affecté la valeur Eniel. Et donc maintenant, lorsqu'on demande de print la valeur de la variable non, ça nous print Eniel, n'est-ce pas? Maintenant, bon, si vous ne vous rappelez pas de tout ça, je vous invite à la vidéo sur print que ça juste un rappel de comment utiliser print et comment utiliser format. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser une autre méthode ou une autre fonction, on va appeler la fonction input. Et cette fonction va nous aider en fait à demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs pour créer des variables. C'est-à-dire, nous allons créer une variable et donc maintenant, dans cette variable, nous allons stocker des données que l'utilisateur va nous donner. Donc pour cela, nous allons aller sur CodeScriptor. Et ici, maintenant, nous allons faire notre premier exemple avec la valeur, avec la fonction input. Nous allons juste créer une variable non. Ce que nous avons l'habitude de faire, c'est que dans non, nous allons entrer peut-être une valeur comme Eniel. Et donc maintenant, on va demander print non. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, n'est-ce pas? Ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous avons demandé dans non d'entrer la valeur Eniel et de print non. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est que l'utilisateur entre la valeur. Donc, pour que l'utilisateur entre la valeur, il va falloir qu'on utilise ici input. On va plutôt mettre non sera égal à input. Et donc, nous utilisons la fonction input. Maintenant, entre les parenthèses de la fonction input, nous allons mettre le test que l'utilisateur va lire pour savoir ce qui se passe. Et quand on parle de test, on parle de chaîne de caractères, donc on parle de string. Ça rappelle que pour créer un string, on utilise les apostrophes. Donc, non égale à input, on met les apostrophes. Et donc, maintenant, l'intérieur des apostrophes va entrer le test qu'on veut. Par exemple, entrer votre nom. Ok? Et maintenant, on va utiliser print. Salut. Ok. Donc, nous avons ici nom qui s'égale à l'input entre votre nom et nous avons dans le print salut avec le nom, n'est-ce pas? On peut run et maintenant on se rend compte que parmi les choses qui se passent, c'est que le test ne s'affiche plus directement ici à output comme d'habitude, mais là nous avons un prompt. Ok, nous avons une fenêtre qui s'affiche et on peut dire ici que c'est un input prompt, c'est-à-dire c'est une fenêtre qui va nous permettre d'enregistrer la valeur entrée par l'utilisateur. Nous voyons ici maintenant notre test que nous avons écrit après input pour notre test qui est entre votre nom. Et donc ça m'indique ce que je dois faire. Je vais entrer mon nom. Entrer. Et maintenant ici, le code continue en disant salut avec notre nom Eniel. On peut continuer avec peut-être H. Input. Entrez votre H. Ok. Entre votre âge. Et donc maintenant ici, on va enlever ça, on va mettre ici. Print, salut, Eniel. Ton âge est. Voilà. On va mettre nom, virgule, H. On peut run, entrez votre nom. Eniel. J'appuie sur entrée. Entrez votre H, 21, entrée. Et maintenant ici, salut Eniel, virgule, ton âge est 21. Jusque là, ça va. Maintenant, lorsque nous utilisons input, il faut se rappeler que input nous permet d'enregistrer du test.
Input ne nous permet pas d'enregistrer des nombres, ça ne permet pas d'enregistrer n'importe quelle autre valeur ou attribut, valeur de variables, n'est-ce pas? Tout ce que ça permet d'enregistrer c'est du test. Donc, ici, notre âge, en fait, nous ne pouvons pas faire une opération arithmétique sur notre âge parce que notre âge est un texte. Ok? Pour mieux comprendre cela, on va utiliser une variable qu'on connaissait déjà. Donc, ici, je vais mettre cet âge en commentaire et je vais utiliser la variable salaire. Ok? Salaire sera égal à input. Entrez votre salaire. D'accord. Donc maintenant, on a ici salaire qui égale input entre votre salaire. Je vais mettre ici salut Eniel, votre salaire est format. Je vais formater le nom et le salaire, n'est-ce pas? Donc si je fais run maintenant, entre votre nom, entre votre salaire, disons 456.123. On va saluer Eniel, votre salaire est de 456.123. On peut ajouter ici $. Yeah. Salut Eniel, votre salaire est de 456.123 $ la prochaine fois. Maintenant, on a ici 456.123. Ok? Ce que je vais faire maintenant, c'est juste afficher deux chiffres après la virgule. On s'appelle que pour afficher deux chiffres après la virgule, venez ici, vous mettez les deux points. Et on mettez le nombre de chiffres qu'on voulait après la virgule, point 2, F pour dire que c'est un float, n'est-ce pas? Et alors que la dernière fois ça fonctionnait, dès que je vais rendre le code maintenant, entrez votre nom, on va entrer, Eniel, entrez votre salaire, 456.123, comme d'habitude, entrez, on a un problème. Le code n'arrive pas à afficher la suite. Pourquoi? Parce que ici, on a décidé que ça doit être un float, n'est-ce pas? On veut que salaire soit un float. Mais nous avons ici salaire qui n'est pas un float, mais salaire qui est un string. Donc, Python ne comprend pas faire ce qu'on veut en fait. Python ne peut pas utiliser les méthodes du string sur les floats. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir notre string to float. Et donc, pour convertir notre string to float, on va utiliser simplement la fonction float. Donc ici, je vais mettre float pour float. Et je vais donc mettre tout ça entre parenthèses. Donc, ça veut dire, ça te dit que je veux que tout ce qui sera ici soit converti en float. Et donc, si je run, on a Eniel, ok, et donc on a 456.123. Et maintenant, on aura salut Eniel, votre salaire de 456.12 $. Parce que maintenant, on a converti tout ça en float. Donc, ici pour notre âge, on sait que l'âge c'est un entier naturel, n'est-ce pas? Donc, on va devoir convertir notre âge en integer normalement. Ok? Donc, on peut convertir notre âge en integer et on peut dire salut Eniel, virgule, vous avez on va mettre ici 2, ok, et votre salaire est, bon, vous avez enlevé ça, vous avez tel âge, an, et votre salaire est. Donc maintenant ici on va mettre nom, virgule, âge, virgule, salaire, et donc si on run, on peut avoir ici Eniel, âge 21, 456.189. Oh là là, pourquoi j'ai un problème? Oh, ok. Il faut faire attention. Ici, j'ai voulu convertir 456. Donc, le problème ici, c'est en fait, j'ai voulu convertir 456.183 en integer
alors que c'est pas un integer mais c'est un float. Donc en fait, on se rappelle que notre âge était demandé en dernier. Donc je vais l'enlever. Je vais mettre notre âge en plutôt deuxième position. Ok. Et donc maintenant si on run, on va avoir Eniel. Entrez votre âge maintenant en deuxième position. Et donc ça va convertir en string. Et maintenant notre salaire, ça va être converti en float. Et donc maintenant on aura salut Eniel. Vous avez 21 ans et votre salaire est 456,79 $. Donc c'est tout pour la fonction input que nous devions voir aujourd'hui et on a également vu comment on pouvait convertir de string vers les autres variables, types de variables. Ça s'appelle ici que pour âge on utilisait la fonction integer, pour salaire comme c'était un nombre réel on utilisait la fonction float et donc la plupart du temps vous allez seulement convertir de string vers integer ou bien de float vers integer, mais également pour avoir et on a vu ça la dernière fois qu'on faisait print. On peut avoir par exemple non, disons un nombre de filles, ok, qui est égal à 25. Et maintenant on va convertir ce nombre de filles en string. On peut avoir string nombre de filles qui est en fait égal à, pour convertir maintenant vers string, on utilise plutôt la fonction str entre parenthèses ce que tu veux convertir, nombre de filles. Ok, donc on utilise integer, la fonction integer pour convertir vers integer, on utilise la fonction float pour convertir vers float et on utilise la fonction str pour convertir vers string. Bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as des questions ou des suggestions, écris ça en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la programmation en Python. Allez, c'était Niel Lebas. Salut.